Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tu restes positive et que tu prends le bon côté de la situation. J'aimerais aborder un sujet hyper présent dans la vie de toutes les femmes et les mamans qui entreprennent de reprendre leur vie en main, qui osent se défier et qui bien malheureusement n'échappent pas aux critiques de certaines personnes dénuées de sagesse et de tact dans leur façon de nous aborder et nous emmènent parfois à tout abandonner. Alors je te rassure, moi aussi je suis tombée entre leurs mains, ce qui m'a énormément mis des doutes dans les choix que j'avais décidés, et avec l'expérience et les questionnements, j'ai compris certains points qu'il me semblait utile aujourd'hui de te partager pour t'armer contre ces personnes que tu croiseras sûrement. Allez, c'est parti, tu es bien installé? On commence. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire face à ces personnes qui réagissent mal à notre nouvelle ambition d'entamer un changement dans notre vie. Comment réagir face à leur attitude désobligeante, à leurs critiques, à leur négativité au quotidien? Tout d'abord, il est évident de se rappeler combien nous sommes tous uniques dans notre perception des choses, dans nos émotions et dans notre sensibilité. Tout le monde évolue à son rythme dans les changements qu'il entreprend. Certains se prennent en main rapidement et pour d'autres, ça prend du temps. L'important, c'est de garder cette démarche d'avancer en tête et de ne pas la laisser partir car étant présente dans ton mental, tu vas nourrir cette idée et un jour, tu passeras à l'action. Car comme je le dis souvent, ce n'est qu'une question de cheminement personnel pour un temps précis. On a tous pour la plupart appartenu à un groupe social. On est tous confrontés à ce phénomène d'appartenir à un groupe de personnes qui revendiquent les mêmes valeurs que nous, mais on n'en reste pas moins différent dans notre globalité, dans notre ressenti et notre empathie. C'est important de le souligner car ayant fait partie d'un groupe pendant de longues années, je me suis à la longue imprégnée de l'image dominante de ces personnes jusqu'à adopter la même façon de faire, de penser, sans pour autant prendre mon ressenti en compte. Et ça, pour moi, ça a été une erreur. Mais on est là pour apprendre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je ne cesse de vous rappeler à quel point il ne faut jamais s'oublier, c'est essentiel pour son bien-être. C'est important de le souligner car c'est ce qui va faire toute la différence. Mais avant, je tiens à te féliciter pour tous les efforts que tu mets en place chaque jour pour avancer dans tes projets, tes ambitions et surtout ta détermination. Il arrivera par moments que tu doutes, mais comment te dire que c'est à ce moment-là que tu reprends le contrôle de ta vie, malgré le fait que parfois tu ne veux plus continuer. Car le doute, c'est tout à fait normal. Il faut persévérer et au final, tu finiras par t'imprégner de ces nouvelles habitudes qui feront la personne que tu seras demain, c'est-à-dire épanouie, heureuse de la vie que tu as envie de mener dorénavant. C'est un sentiment extraordinaire quand tu reprends ta vie en main, en partant de zéro, avec toutes ces difficultés que tu as traversées ou que tu traverses encore. Mais tu as décidé de te reprendre en main et pour ça, bravo. Sincèrement, j'admire les femmes qui ne se laissent pas démonter et qui, malgré tous les obstacles qu'elles rencontrent, ne lâchent pas, car elles sont déterminées à y arriver. Tu as osé, donc tu ne peux que te rendre compte de la force qui sommeille en toi jusqu'à aujourd'hui et qui pointe son nez parce que tu l'as décidé. Quand tu décides de changer le cours de ta vie et que tu entreprends les petites actions qui vont t'aider à atteindre ton objectif, tu ressens à quel point ton changement dérange ou interroge ton entourage. Tu te demandes s'ils souhaitent vraiment que tu te sentes bien ou une chose leur fait peur, mais quoi? En fait, notre cerveau ne cesse d'emmagasiner toutes les données qu'on lui envoie et les enregistre comme habitude. Et petit à petit, ça devient des automatismes. Et pour les relations humaines, c'est la même chose. On analyse les comportements des autres, on enregistre et voilà, une identité se crée. Et le cerveau, comme je te l'ai dit, aime les habitudes. Il aime savoir où il va et n'aime pas l'inattendu, les surprises. En gros, il enregistre un schéma et ne veut pas le changer. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que si tu as toujours agi de la même manière et donné cette habitude aux autres, ils ne comprendront pas pourquoi tu changes. Et de ce fait, ne vont pas se gêner pour la plupart de te balancer quelques mots histoire de te remettre à ta place. Tu sais, les phrases du genre « Mais t'es sûr? À mon avis, tu ne vas pas y arriver. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour toi, car ce n'est pas dans ton tempérament. » Je suis sûre que tu as déjà entendu ce genre de mots qui dépriment, surtout quand on est au début de notre phase de changement. Tu sais, toi c'est toi et les autres c'est les autres. Bon, tu me diras ça, je sais, ça m'ira, mais que veux-tu dire par là? Eh bien que la vie des autres n'est que leur perception et la perception à chacun lui est propre. Chacun son vécu, ses ressentis, son éducation. Donc à partir de là, comme le dit si bien l'auteur d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, d'ailleurs je te mettrai le lien en barre d'infos,
Il t'apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Il y a un accord d'ailleurs qui parle du fait de ne rien prendre personnellement. Ce que les autres disent n'est qu'une projection de leurs propres rêves, de leur réalité. Le jour où tu le réalises vraiment, tu seras immunisé contre toutes ces souffrances inutiles. Dorénavant, lorsqu'un de tes proches te sortira une réflexion qui ne suit pas ton sens ou qui veut te décourager, rappelle-toi que ces mots ne reflètent que ses pensées et non les tiennes. Qu'il a le droit de s'exprimer, mais que tu as l'obligation de ne pas te laisser démonter pour ça. Alors pense-y maintenant, tu es armé, tu n'as plus d'excuses. Pour que ça te touche au point d'envisager de tout laisser tomber. Bien au contraire, ça prouve que tu attires l'attention car tu es véritablement en train de reprendre le contrôle. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Tu trouveras toujours des personnes qui ne comprendront pas que l'on veuille se reprendre en main, qu'on aspire à autre chose. Mais pourquoi en fait ne pas évoluer, s'améliorer, voir d'autres horizons et ressentir d'autres émotions qui nous plongeront finalement dans une gratitude au quotidien qui fera des choses simples le début d'un grand changement en soi. Sur ce, j'espère que ce podcast te plaira, qu'il t'inspirera à te reprendre en main, à suivre ton chemin comme tu l'entends et de t'épanouir dans ce que tu fais. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout, n'oublie pas que tu es la meilleure personne sur laquelle il faut investir. Si tu es persuadé que ton projet tiendra la route et que c'est une bonne chose pour toi, ben fonce et ne t'arrête pas.